Bonjour à tous. Monsieur le directeur général d'AG2R La Mondiale, monsieur le président du Forum pour l'investissement socialement responsable, mesdames et messieurs, je suis particulièrement heureux d'être présent parmi vous pour ouvrir ce Forum de l'investissement socialement responsable. Je le dis sans excès ni flatterie, l'avenir de la France et du monde se dessine en grande partie ici. Car l'investissement socialement responsable, c'est ce qui nous permettra d'affirmer que notre outil, c'est la finance, pour construire une société plus dynamique, plus juste et plus écologique. Chacun sait qu'un pays ne peut devenir une puissance économique qu'à la condition de se doter d'une place financière de référence. New York, Londres ou Hong Kong sont aujourd'hui les places de référence. Alors, quelle singularité pour la place financière de Paris dans l'économie mondialisée? Il faut trouver notre originalité et capitaliser sur nos points forts en faisant face aux enjeux de demain pour notre planète, notre économie, nos collectivités locales et nos concitoyens. À mon sens, la finance utile, c'est la marque de fabrique de notre place financière qui, en région Île-de-France, compte 300 000 salariés, soit un effectif aussi important que celui de Londres. Quand nous, politiques, fixons le cap et créons le contexte, vous, investisseurs, prenez des risques et saisissez les opportunités. Au regard de ses concurrents, la France se distingue par le développement d'un secteur financier davantage en phase avec les besoins de sa population. Voilà pourquoi Paris est aujourd'hui une place de référence pour l'investissement socialement responsable et je dirais plus globalement un acteur majeur de la finance utile. L'investissement socialement responsable, ce n'est rien d'autre que la prise en compte dans la décision financière elle-même d'enjeux sociaux, d'enjeux de gouvernance et d'enjeux environnementaux. C'est tout ce dont nous avons besoin pour orienter notre corps social dans une même direction, pour répondre aux coups de boutoir du technocratique contre le politique et à ceux des populismes contre la démocratie. Pour accomplir enfin la transition écologique indispensable à la survie de notre planète et à la prospérité des hommes. Mes propos sont ceux d'un pragmatique, car l'investissement socialement responsable n'est pas un rêve. C'est 223 milliards de gestion active, soit une des places de référence mondiale pour l'investissement socialement responsable. Autant dire que les enjeux sont considérables. À la veille de cet événement crucial que promet d'être la COP21, si chacun va au bout des engagements financiers qu'il doit prendre pour les pays en voie de développement, je voudrais plus particulièrement évoquer le défi climatique. Promouvoir une finance écologiquement responsable, c'est bien sûr un devoir incontournable, envers la société d'aujourd'hui comme envers ceux à qui nous léguerons ce monde. Nous n'avons pris à cet égard que trop de retard. Mais la prise en compte des enjeux écologiques, c'est aussi un formidable moteur pour l'innovation et le développement économique. L'alliance entre écologie et économie tombe de fait sous le sens. Comment concevoir, à moyen ou long terme, une croissance économique dans un monde que le réchauffement climatique aurait frappé de plein fouet? Comment consommer? Comment échanger? Comment construire? Comment travailler si une partie de l'espace vital de l'humanité est recouvert par les mers? Si des centaines de millions d'hommes et de femmes doivent émigrer vers des terres surpeuplées. Les investisseurs doivent prendre la COP21 comme l'affirmation qu'il faut accélérer et approfondir la transformation de notre économie. Je note d'ailleurs, par exemple, dans le secteur des infrastructures, un changement de mentalité de nombreux acteurs, assurances, gestionnaires de fonds, qui ont fait évoluer leur business model dans le sens d'un plus grand souci écologique et d'une plus grande prise en compte des retombées sociales de leurs projets.
Pas de doute alors que la finance utile, qui s'inscrit dans la durée, est un facteur d'excellence économique, sociale et environnementale qui distingue notre place financière. Quand on aborde des questions aussi graves, on ne peut pas se contenter d'incantations. Il faut assumer concrètement nos responsabilités. En tant que législateur, je suis fier que la France ait sur ce terrain un temps d'avance. Je veux parler de l'article 173 de la loi sur la transition énergétique qui soumet les investisseurs institutionnels à des obligations d'information ambitieuses sur les volets environnementaux et sociaux. Cet article, le premier de ce type en Europe, est d'une intelligence remarquable. Pas de contrainte, mais de l'incitation. C'est l'esprit de ce texte qui incite les investisseurs à adopter des comportements vertueux tout en garantissant leur liberté d'investissement. Il les pousse dans la bonne direction en faisant du défi climatique de long terme une priorité. C'est le caractère judicieux et équilibré de cet article qui explique qu'il ait fait l'objet, parmi les parlementaires, d'un consensus dépassant les frontières des partis, ce qui méritait d'être noté. À cet égard, je suis convaincu que l'exemple français doit inspirer l'Union européenne tout entière et je suis convaincu que l'Europe saura nous diriger dans le bon sens, celui vers lequel les citoyens nous poussent. Le consommateur est un être humain. Le travailleur est un être humain. L'investisseur est un être humain. Les études les plus récentes le prouvent, les consommateurs sont prêts à payer plus pour des marques plus éthiques. Les jeunes talents préfèrent travailler pour des entreprises qui ont une bonne réputation et ne veulent plus être obligés, quand ils vont au travail, de laisser leur conscience au vestiaire. Toute entreprise ou investisseur doit maîtriser ses risques. Le cas de Volkswagen, pour être dans l'actualité, le montre. Qu'en n'étant pas exemplaire et en ne respectant pas la réglementation, on prend in fine des risques industriels majeurs qui peuvent mettre en péril la plus florissante des entreprises. Et quand je vois les crédits qu'ils ont consacrés à la communication de la marque, je me demande combien d'années il leur faudra pour réussir à rattraper la casse. Juste une petite perfidie. Je dois vous dire que quand j'ai appris ce qui est arrivé à Volkswagen, j'ai eu une pensée pour les Grecs. Parce que quand on se souvient de la presse conservatrice allemande traitant les Grecs de tricheurs, de dissimulateurs, je ne sais s'ils ont été aussi perfides que moi, mais franchement, ils ont dû ressortir la collection des articles les traitant de tous les noms en se demandant d'où venaient ces critiques insensées. Voyez-vous, et je ne dis pas que les Grecs n'aient pas des efforts à faire, mais quand même, des fois, la réalité rattrape ou dépasse la fiction. Voyez-vous, au niveau de l'Île-de-France, j'ai la conviction que notre région peut aussi donner le là. Elle est déjà un exemple parfait de reconversion économique et sociale. Première région française avec 12 millions d'habitants et 30% du PIB. Elle recouvre une métropole de taille mondiale caractérisée par la densité de ses infrastructures, la qualification de sa main-d'œuvre, des centres de recherche de très haut niveau et sa diversité culturelle. Et juste là aussi, une petite précision, parce que chaque fois que je dis ça, et qu'il y a des provinciaux dans la salle, des femmes et des hommes d'autres régions, pour éviter, ils me disent ça va, Paris, ça va. Mais j'insiste auprès d'eux, la croissance de la métropole parisienne, de la région, parce que de plus en plus, vous assisterez à une métropolisation de la région, c'est une question qui concerne toute la France. Dans le cadre des investissements étrangers en particulier, nous ne sommes pas en concurrence Paris, Marseille, Lille, Strasbourg, Nantes, ou c'est nous, ou ce sera Berlin, demain à nouveau Moscou, Shanghai, Pékin, Londres ou Milan. Et c'est pour ça que j'insiste là-dessus, pas du tout par patriotisme d'Île-de-France, mais parce que c'est une responsabilité que nous avons au nom de tout le pays.
Pour financer sa politique de développement durable, la région a émis 350 millions d'euros à 12 ans, ce qui constitue le premier emprunt obligatoire environnemental et socialement responsable d'une collectivité française. Les fonds levés, grâce à cet emprunt obligataire vert, doivent être ainsi alloués pour 50% à des projets d'investissement en matière d'environnement, énergie et biodiversité, et pour 50% à des projets de développement économique, social et solidaire, logement, protection des plus faibles et développement économique solidaire. La région s'est engagée à fournir un rapport annuel sur l'usage des fonds levés et je veux et j'espère que nous serons capables d'aller beaucoup plus loin. Investir responsable, c'est investir pour favoriser la consommation et la productivité des acteurs économiques d'aujourd'hui et de demain. Et pour investir dans l'avenir, il n'y a pas de meilleure place que Paris. Les équipes parisiennes ont du savoir-faire, de l'intelligence, de l'expérience. Elles sont capables d'une gestion active adaptée aux besoins de notre économie et de nos citoyens, et sans savoir ce qui risque de se passer dans le cadre du référendum que le Premier ministre anglais a promis à la Grande-Bretagne. Enfin, promis, oui, il a pris des engagements. Il l'a promis. Moi, je me demande si Londres ne s'affaiblirait pas déjà au niveau financier si un certain nombre d'investisseurs se disent « Est-ce que nous avons encore la capacité d'être dans une place financière qui ne va pas établir des barrières par rapport au continent européen ?» J'entends parfois les plaintes des investisseurs restés prisonniers de logiques passéistes. La prise en compte de l'investissement socialement responsable ralentirait leur activité, diminuerait leurs profits, nuirait à leur croissance. Bien sûr, il est plus facile de pratiquer la gestion passive, indifférente à la réalité des projets qu'elle finance, parfaite incarnation de l'économie casino que les peuples du monde en sont venus à haïr, car elle est synonyme d'injustice et d'exploitation aveugle. Mais les grands projets d'investissement réels que nous pouvons mener ont, du fait de la qualité de nos équipes, une très forte valeur ajoutée. Choisir l'investissement socialement responsable à Paris, c'est faire un pari très raisonnable. Mesdames et messieurs, la France crée la dynamique, ouvre la voie dans ce domaine et la place financière de Paris a vocation à connaître une expansion considérable dans l'avenir. La place financière de Paris peut devenir demain, grâce à vous, le foyer de la finance utile. C'est pas peu, mais doit. Peu, mais doit. Pourquoi ? Parce que je conclurai là-dessus. Quand nous regardons les paris qui ont été relevés par les différents pays qui nous entourent, nous avons, pour le moment, perdu le pari industriel. Et l'Allemagne l'a gagné. Ce n'est pas pour autant qu'il faut baisser les stylos, les outils, les bras, les intelligences et les forces productives. Mais ils ont gagné. Londres, on vient de l'évoquer, a gagné le pari de la place financière. Aujourd'hui, ils ont une place qu'il est très difficile, malgré le contexte historique que je viens d'évoquer, de leur contester. Mais nous avons une originalité. Nous avons cette originalité d'être, sur la région Île-de-France, la première place de la recherche au niveau européen. Nous avons cette originalité d'être la première place en ce qui concerne le nombre de chercheurs. Et si nous savons conjuguer à la fois les entreprises existantes, ce réservoir d'intelligence, si nous savons donner naissance à un certain nombre de start-up qui pourraient trouver l'investissement, le financement de leur investissement indispensable, nous avons une carte à jouer pour les prochaines années qui vaut le coup d'être mise sur la table. En tous les cas, c'est ce que je nous souhaite. Vous êtes une partie de cette carte, donc j'espère que nous saurons la jouer ensemble. Merci de votre attention.